Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 22 de Angel Friends. Donc après que le plan de Reina ait échoué et que les anges et les humains soient échappés des grottes et qu'ils soient rentrés chez eux sains et saufs. Il n'y a pas une mort, j'ai le seum. Donc sans plus tarder, on va commencer l'épisode 22. C'est parti, let's go. La vie est pleine de contraintes. L'attente en fait partie. Non, jure. Combien de fois par jour doit-on attendre quelqu'un ou quelque chose? On attend le bus? Il y a de la circulation ce matin. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller à pied. Tu t'en sens capable? Oh oui, je vais beaucoup mieux. Et ce temps est idéal pour faire une petite marche. Alors, de base, si tu prends le bus, c'est que tu habites assez loin quand même, chérie. Donc comment ça tu vas y aller à pied? Ah, parce qu'ils sont vraiment ensemble. Seum. J'ai le seum, moi, je voulais pas. On attend un paquet que quelqu'un nous envoie et dont on ignore la Mais provenance. ouais, la circulation elle est merdique là par Ou contre. bien on attend le retour d'un être cher. Une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Qui? Tac tac! Ourier! Ah, Ourier. Tu as enfin pu sortir de l'infirmerie? Ah ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle attendait Sulfus et j'étais à deux de la baffer, moi je vous préviens. On dirait que je t'ai manqué ces jours-ci. Oui, Si oui, tu ok. savais, pourtant tu me rends des visites tous les jours. Mais ce n'est pas pareil, je préfère vraiment qu'on partage la même chambre. T'inquiète. Moi aussi, je suis pas la seule à reprendre ma vie normale aujourd'hui. Ah oui, il y a Cabria aussi. Ça fait du bien de retrouver son lit et sa chambre. Ah oui, ça doit te changer de l'infirmerie. Cabalé! Femme capable. Cabalé, ton petit déjeuner est servi. Oh, mais il fallait pas. Ce n'est pas souvent que je te bichonne, mais je savais que ça te ferait plaisir. Notre chambre était triste à mourir pendant ton absence. La prof nous attend dans la chambre des défis. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il marche bizarrement comme ça? Il a mal aux épaules ou quoi? Marche bien, frère. En y réfléchissant bien, ce qu'on attend le plus souvent, ce sont des réponses. Peut-être parce qu'on aimerait les avoir plus vite. Oh non. L'attente rend notre journée longue et harassante parfois. Ok, non, il n'y a pas eu baston, merci. Je vous laisse 24 heures. Vous avez exactement 24 heures pour vous préparer. Demain, à la même heure, vous vous retrouverez à nouveau dans cette chambre pour participer au tournoi de la lumière et des ténèbres. Un tournoi de quoi? Il manque des explications, professeur, là. Bah, vous avez 24 heures pour vous préparer au tournoi de la lumière et des ténèbres. C'est quoi le principe? C'est quoi les règles? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais frère, explique-leur un peu plus, là. Il a dit, prépare-toi. C'est quoi? Un tournoi de mathématiques, puissance, combat, humain-démon, je sais pas, moi, j'ai pas compris. Quelle occasion? On n'en a jamais entendu parler avant. Parce Ouais. que ça ne faisait pas partie de votre cursus à l'origine. Enfin, pas aussitôt. Et pourquoi tu le mets, alors? Non, mais... Explication! Nous avons dû accélérer vos formations. C'est pourquoi on vous a fait venir ce matin. Je ne comprends pas pourquoi Pourquoi vous avez dû accélérer? vous êtes aussi pressé. Je n'ai Ouais. pas le temps de répondre à cette question. Expliquez-nous au moins en quoi consiste ce tournoi. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Quoi? On se battra les uns contre les autres? Il y a des équipes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner? Nous vous expliquerons tout cela au moment opportun. D'accord, frère. Pour le moment, je peux seulement vous dire qu'il s'agit d'un tournoi entre stagiaires et qu'il a énormément d'importance. Ça Vous marche. avez 24 heures pour vous préparer. Vous devez être au mieux de votre forme. Ah, ok. Et comment on est censé y arriver? Je déteste ce genre d'obligation. Ça n'a rien à voir avec une obligation. Ils doivent être au mieux de leur forme, c'est-à-dire... Ils doivent pas être malades. Bah, enlève la maladie, je sais pas. Sulfus, chacun d'entre vous doit se préparer au mieux. Tous les cours sont annulés aujourd'hui. Ouh, Votre mission de vacances. protection des humains est suspendue elle aussi. Vacances. Vous êtes libre jusqu'à demain. Et maintenant, excusez-nous, votre professeur et moi-même devons préparer les classes pour le tournoi. Je savais bien qu'ils organisaient quelque chose, mais je ne pensais pas qu'ils feraient ce tournoi aussitôt. Mais il ne concerne que les stagiaires. Les deux anges gardiens n'y participeront pas. Cela me pose problème. Je veux qu'ils soient auprès de Raph et de Sulfus. Pourquoi Sinon, faire? je n'arriverai jamais à les rendre jaloux. Ah, oui. Nous devons absolument trouver un moyen. J'ai déjà trouvé imbécile. Bon, au moins, Reina est pas totalement conne. Elle a compris le fait que Raph était jalouse de Misha et que Sulfus était jaloux de Gabriel. Parce que si elle avait pas compris ça, ça aurait été un peu embêtant. Elle aurait été vraiment turbo conne. Puisque Raph et Sulfus participent tous les deux à ce tournoi, la seule solution pour le perturber, c'est de le contrôler. J'influencerai le déroulement de ce tournoi du fond de mes ténèbres. Ah Qu'en bon? ferez-vous devant les professeurs et devant les autres? Le globe du destin le fera pour moi. Il déterminera le déroulement du tournoi. L'homme du destin, c'est lui qui fera tout. Oui, exactement. Il est à l'abri dans la chambre des portraits. Ah oui, d'accord. Mais comment tu vas y entrer, en fait?
La chambre est vraiment immonde par contre. Hein. Depuis la nuit des temps, ce globe est le seul à avoir le pouvoir de décider qui affronte qui. Si nous nous emparons de cet objet, nous contrôlerons le tournoi. Ah, je pensais que c'était le sceptre du professeur là qu'il avait utilisé la dernière fois. Ok. On dirait une boule de cristal. Elle est vraiment moche. Hein. Mais je ne peux pas y entrer. Oui. Vous savez bien. Silence! Je sais que tu ne peux pas entrer dans cette pièce, imbécile. Je peux t'assurer que tu y entreras un jour ou l'autre. Tu peux me faire confiance. Oui, Marais. Pour le moment, je veux que tu retournes dans la chambre des portraits, parce que les deux professeurs vont y laisser le globe sans surveillance jusqu'aux festivités. Tu devras le voler et le remplacer par un globe de ma fabrication. Le tournoi aura lieu selon mon désir. D'accord, ma soeur. Je sais comment me préparer correctement pour l'épreuve de demain. J'ai peur. Je vais faire de la gym. Ça m'aidera aussi à perdre les kilos que j'ai en trop. Tu Ok. n'en as pas besoin. Tu es parfaite et pour être honnête, je n'ai pas du tout envie de faire de la gym. Pour une fois, je suis d'accord avec Dulce. Je préfère aller à la bibliothèque pour approfondir mes connaissances sur mon pouvoir. Tu veux venir avec moi? Oh non, la bibliothèque est un endroit trop ennuyeux. Mais alors, qu'est-ce Elle veut pas faire de sport. Elle veut pas travailler ses pouvoirs. Elle veut faire quoi? Dormir? que tu comptes Non, je suis d'accord avec elle en vrai. Moi aussi, j'aurais tapé la sieste. Hein. faire pour te préparer? C'est évident. Je vais faire les boutiques. Elle va réparer sa garde-robe. Elle a peur que sa robe soit déchirée pendant le combat, tu comprends? Non, mais au calme, hein, si elle veut pas taffer, c'est son dos, pas le mien. C'est pas moi qui vais me faire chicoter pendant le combat. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Dulce, Tout. le professeur Arcane nous demande de nous préparer intellectuellement au tournoi de demain. Je le sais et je vais au centre Il a jamais dit intellectuellement. Il a dit de vous préparer au mieux. Il a jamais dit intellectuellement. Où t'as entendu intellectuellement? Parce que moi, j'ai pas entendu ça, connasse. commercial parce qu'il y a justement plein d'humains à observer là-bas. Le fait d'être avec eux me rappelle que je suis là pour les protéger. Ah, Dulce, tu remplis ton rôle avec beaucoup de zèle. Et toi? Non. Comment comptes-tu te préparer pour le tournoi? La sieste? Je l'aiderai. Gabriel! Je garde. Je me disais aussi, il était passé où ce con? Merci, Gabriel. Je connais bien ce tournoi. Parce que je l'ai gagné. Tu as de la chance de l'avoir, Raph. C'est gentil de vous là. Ah, il a gagné! Excuse-nous, mon frère. Du coup, t'as gagné contre qui? Contre quoi? Comment ça se passe? Frérot, donne les explications. Explique-nous. Mais je préfère me préparer seule. Mais non, attends. C'est pas grave, aide quelqu'un d'autre. Vraiment, aide Ourier, aide Mickey, je sais pas, mais aide pas Raph. Laisse-la se démerder toute seule, cette conne. Ah, le pauvre. On dirait un goumin, je comprends pas. Et je peux savoir où tu vas comme ça? Je vais me balader. La prof a dit qu'on était libre aujourd'hui. Ok, Oui, yes, mais tu dois rester avec moi. C'est ce que tu crois? Ah bon, c'est vrai? Bien sûr que oui. Il a pris une apparence humaine et il a enfourché sa moto et il est parti se balader. Mais où il allait comme ça? Ça, je n'en ai aucune idée. Arrêtez de vous inquiéter. C'est pas ton taf de le suivre. Je pense qu'il a envie d'un peu de solitude et c'est tout. C'est justement ça le problème. Je ne dois pas le quitter des yeux. Et bah, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je veux dire, c'est que je suis censée veiller sur lui. Vous avez oublié ce qu'a dit la prof? Je dois rester avec lui constamment. Je crois surtout que tu as un petit faible pour le démon que tu es censé suivre à longueur de temps. Mais il est moche. Tu vois ce que tu dis, toi? Je ne veux pas qu'il ait encore des problèmes, c'est tout. Oui, c'est ça. Et puis c'est pour cette raison que tu es aussi hautaine et distante avec nous. Je n'ai pas de temps à perdre à me justifier devant des apprentis démons. Ça marche, ma soeur. Les filles, personne ne le comprend. Surtout pas toi, espèce de balourd. Tes insultes ne me touchent pas. Même que je vais prendre un peu de poids avant le tournoi pour ajouter encore à mon charme. Ah, d'accord, mon Il frère. a lieu demain. Oh, C'est pas un problème. je me dépêche. Ah. Il veut faire quoi? Il va dévaliser tous les mecs de la ville? Mon frère, comment ça? Tu te dépêches, il est fou, lui. Rien du tout. Je suis toujours prête pour les défis. Et toi? Je crois que je vais aller lancer quelques balles. Ah, il va faire du basket, ok. Ouh. Mais qu'est-ce que tu fais? Je joue au basket. Ah oui, je n'arriverai jamais à me débarrasser de toi. Hé, ne t'en vas pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de faire un peu d'exercice comme toi. Un petit entraînement intensif nous fera du bien à toutes les deux. Tu veux me défier sur le terrain de basket? Une contre une. En 20 points gagnant. D'accord, mais seulement si on joue sous nos apparences humaines. Je ne veux pas me sentir bloquée par le veto. Je veux jouer au basket normalement. Wow! T'as pas besoin de taper les gens quand tu joues au basket, donc je vois pas pourquoi t'as besoin d'être sous ta forme humaine. À moins qu'elle veut faire comme le match France machin là. Le match de titan là, c'est pas la peine. Bien agressif pour une fille qui va devenir ange. D'accord.
C'est pas un problème. On passe juger le vêtement. Nosferatu active la métamorphose. Oh. Cabalé, quand elle se transforme, elle est si belle. J'ai rien à dire. Putain, fait chier. Je lui mets 9,5. Pourquoi? Parce que je mets pas de 10. Mis à part le bracelet. Non, juste pour l'espèce de bracelet sur un seul bras qui est juste moche et qui jure avec la tenue parce qu'il est orange vif. On dirait le panneau de signalisation là, c'est immonde. Bref. C'est juste pour ça que je lui mets un 9. Un 9,5. Sinon, j'aurais mis plus. Parce qu'elle est belle en fait. C'est pas juste. Moi, je voulais qu'elle soit moche. Moi, je voulais les tacler. Elles sont belles. Putain, fait chier quoi. Si Cabré, si Ourier est moche, je me fous de sa gueule. Ok. C'est pas beau. 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 C'est moche. C'est immonde. Putain. Elle fait chier. Elle peut pas s'habiller bien là. En plus, au début, je pensais que c'était un pantalon. Mais non, non. C'est un short de con. Il est moche. Il est même pas beau. Frérot. Habille-toi bien. C'est quoi le problème? Sa casquette bleue là. Cette espèce de débardeur avec un bandeau en dessous. C'est gants là. Immonde. Putain, mais. Elle sait pas s'habiller. Hein. Je jure, elle le fait exprès. Hein. Je lui mets un 4. J'aime pas, oui, j'aime pas ses vêtements, elle m'énerve en fait. Tu peux commencer. Avec joie, mon ange. Ok. Ourier se fait pas laver, c'est triste quand même. Hein. Ah, Cabria est parti étudier aussi. Oh, Dolce les boutiques, ok. Ah ouais, Gas il est parti manger de fou le frère. Hein. Et panier. Parfait, on est à égalité maintenant. Tu déclares forfait? Je suis pas encore fatiguée. Mais Ah bon? le tournoi a lieu demain et je pense qu'on devrait aller se reposer. On peut pas jouer toute la journée. Je suis rarement d'accord avec les anges, mais là tu as raison. À demain au tournoi. Ils sont trop fair-play, j'aime pas ça. Demain, Raph, personne ne nous en empêchera. De quoi? Je pourrais enfin te voir à ce tournoi. Je n'aurai jamais le courage de me battre. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut la taper ou quoi? Frérot, mais... Oh, il m'énerve en fait. C'est ici que tout a commencé. C'est sur cette plage que j'ai failli embrasser Sulfus. Mais t'as failli embrasser Sulfus 3 fois, ma chérie. Faut bien préciser, hein. La première fois c'était sur la plage, la deuxième fois c'était quand c'était dans le guet-apens de Reina, la troisième fois c'était dans le deuxième guet-apens de Reina. Ma sœur, en fait non, les 3 c'était des guet-apens de Reina. Putain, les 3 fois ils ont failli s'embrasser, c'est vraiment Reina, elle était derrière ça. Sur la plage, c'est Malaka, il avait trafiqué les motos, donc ils se sont retrouvés ici parce que c'était télécommandé. La deuxième fois c'était dans le piège parce que Malaka il avait laissé un billet et ils étaient tombés dans la chambre des défis dans un espèce de tourbillon noir. Et la troisième fois c'était quand ils étaient enfermés dans la grotte. Putain, mais Reina en fait elle est là partout. Tout le temps elle les attrape, elle les suit à la trace, vraiment, elle veut qu'ils s'embrassent, premier degré. Raph, enfin je te trouve. Mon amour Gabriel. Gabriel, pourquoi tu es... C'est ce que tu ressens. Tu avais envie de rester seul. Mais je préfère ne pas rester trop longtemps loin de toi. Je dois te protéger. Je t'en prie, arrête de dire n'importe quoi, ça ne me fait pas rire. Mais il a rien dit de mal. Il a raison de pas vouloir rester loin de toi. Ma soeur, son taf c'est de te suivre à la trace. Tu le fais soit jaloux mon frère, soit jaloux. Qu'est-ce qu'il y a, Sulfus? Tu n'as jamais vu 2 anges l'un près de l'autre? Tu es choqué. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai senti que tu pourrais avoir besoin de moi. Non, j'ai besoin de personne. C'est justement là où tu te trompes. Reconnais au moins que j'ai raison. Quand je dis que tu penses encore à elle, tu as des sentiments pour cet ange. Ça se voit. Où tu vas? Tu n'as pas envie de faire un petit spectacle à nos 2 adversaires? Sulfus, non, il s'est fait influencer, c'est bon. Tu me rattraperas pas? Oh, j'en suis pas si sûr. Pourquoi il court vite comme ça? Comment ça se fait qu'en courant il soulève de la poussière? Enfin, oui, quand tu cours sur le sable tu soulèves de la poussière, mais pas autant frère. Ah non, quelle horreur! Les chaussures dans l'eau, je vais vous baffer vous. Ou alors ils sentent pas l'eau parce qu'ils sont sous forme angélique.
Parce que le seul moment où ils étaient mouillés par la pluie, c'était quand c'était la pluie magique de Reina. Donc j'ai envie de te dire, peut-être ils sentent pas la pluie. Mais peut-être ils sentent pas l'eau. Parce qu'ils sont pas sous forme humaine. Quoique, Sulfus, lui, il est sous forme humaine. C'est immonde par contre. Oh. Sa combinaison en cuir est foutue. Est-ce que ça va? Il est temps de partir. Les démons se comportent toujours de la sorte. Je m'en vais. J'ai besoin de me reposer pour le tournoi de demain. Mais... Fallait le laisser dans la chambre des portraits, frère. Non, là, par contre, je suis pas d'accord avec les profs. Tu sais que c'est un artefact magique et tout, tu le mets dans la chambre des défis, là où tout le monde peut entrer, et tu fais pas d'effort. Puis Malakai, il arrive et tout. Y a personne, mon frère. Tu ne devrais avoir aucun mal à prendre le globe caché dans la chambre des portraits, là où les deux professeurs l'ont laissé. Oui, du coup, là, Reina s'est trompée. Parce qu'elle avait dit la chambre des portraits, sauf que Malakai peut pas entrer dans la chambre des portraits, c'est pour ça que je comprenais pas. Non, ils ont laissé le truc dans la chambre des défis, là où tout le monde peut entrer, et tout le monde peut entrer et sortir comme si c'était un moulin, putain. Fait chier, quoi. Vole le globe du destin. Mais Et encore remplace-le par celui que j'ai créé. Ok. Grâce au globe original, ce tournoi sera inoubliable. Reina rigole très mal. Psst. Ok. C'est la fin de cet épisode 22 de Angel Friends. On sait que les profs sont turbo débiles ou alors qu'ils le font vraiment exprès. Parce que mettre un artefact magique puissant dans une pièce où tout le monde peut entrer comme si c'était normal, vraiment faut se remettre en question. Raph et Sulfus, ils sont jaloux de leur ange gardien. Ce qui n'est vraiment pas normal parce que en soi j'ai vu des anges et des démons plus beaux qu'eux. Ça vaut la vous vexer. Gabriel est magnifique certes, Michal est magnifique certes, mais quand même être jaloux de ça, faut le faire. Parce que leurs attitudes elles sont vraiment suspectes par contre. Ça par contre, faut pas le dire le contraire. Leur attitude l'un envers l'autre est très suspecte parce que du coup il y a Gabriel qui se montre hyper proche de Raph. Ce qui est vraiment bizarre quand même. Ils se montrent hyper proches, hyper collants et tout. Et Misha, c'est pareil. Donc, soit l'araignée, elle a mordu Misha et Gabriel. Soit vraiment, ils ont développé des sentiments pour deux couillons. Parce que Raph, elle est hyper chiante, hyper moche. Et Sulfus, il est casse-couille. Vraiment, je comprends pas. Mais bref. Chacun sa merde, chacun ses goûts, comme on dit. Bon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram, surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Runa, passez une bonne journée.